Salut tout le monde, c'est Qui a tout lu. Aujourd'hui je vous retrouve pour le Magical Book Must Tag que j'ai vu sur la chaîne de Johanna, A Book Around the Corner. Il y a aussi Lire avec Lilia qui l'a refait et je sais que Thomas le chasseur est censé en faire une version aussi. Je voulais attendre encore la semaine prochaine pour vous le faire. Mais en fait aujourd'hui j'ai eu le temps de rien, donc c'était la vidéo la plus rapide que je pouvais vous filmer. Donc voilà pourquoi le tag arrive 10 jours avant Noël. Alors on commence avec la première question. Donc la première question c'est quand tu mets l'étoile en haut du sapin, donc il faut citer un livre qui t'a mis des étoiles plein les yeux. Donc pour chaque réponse, à chaque fois il y a des dizaines de livres qui pourraient convenir et c'est encore un peu le bazar dans ma bibliothèque, donc du coup j'ai pris ce qui venait en premier et je vais encore parler de livres dont je vous parle souvent, je suis désolée, j'ai l'impression de parler toujours des mêmes. Mais bon, c'est des livres qui m'ont plu, hein. Tant que la terre entière les aura pas lus, je continuerai d'en parler. Donc pour les étoiles dans les yeux, j'ai choisi Le livre de perles de Timothée de Fombelle, dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo quand j'ai acheté Van Gogh. Donc le livre de perles, je trouve en plus que c'est une ambiance conte assez féerique qui correspond parfaitement à la période de Noël. Et donc vraiment, j'ai adoré la plume, j'ai adoré l'histoire. C'est le genre d'histoire où parfois tu t'arrêtes de lire et tu penses à ta propre vie. Et c'est le genre d'histoire qui te fait penser au petit bonheur de ta vie de tous les jours et qui te fait dire finalement ma vie est pas si mal que ça, finalement je suis pas si malheureux et qui t'apprend à apprécier, voilà, à apprécier les petites choses de la vie. Et du coup c'est de là que sont venues les étoiles dans mes yeux en lisant ce livre. Question 2, Le champagne coule à flot, un livre frais et pétillant. Alors j'ai choisi un livre dont je viens de finir la relecture, Le journal de Bridget Jones d'Helen Fielding. Donc je vous en avais parlé, j'avais le tome 3 dans ma pile à lire et j'avais envie de relire le tome 1 et le tome 2. Et il y a quelques semaines, j'en avais parlé sur Twitter, j'ai eu quelques petits problèmes d'angoisse. Et du coup, j'avais envie d'une lecture légère. Une lecture où j'allais pas me prendre la tête, où j'allais pas avoir besoin de réfléchir, etc. Et donc je me suis dit, tiens, ben allez, ouais, relisons Bridget Jones. Et en fait, j'ai adoré. J'ai enchaîné les 2 tomes quasiment en une semaine. Le tome 3, je l'ai trouvé un peu moins bien, je vous en parlerai dans mon prochain bilan lecture. Donc ça m'a pris un peu plus de temps, j'ai eu un peu plus de mal au début. Mais vraiment, le journal de Bridget Jones, si vous avez vu les films aussi, les films sont géniaux. Et enfin vraiment, ouais, j'ai adoré cette relecture, ça m'a donné la pêche. Question 3, Les toasts de foie gras sont prêts à être dégustés, un livre qui t'a gavé. Une série en fait, je pense que beaucoup de gens ont crié au scandale. C'est 1Q84 de Haruki Murakami. Donc là c'est le livre 1, il y a 3 livres et franchement c'était long, c'était lent, ouais, il y avait quelques passages très sympas mais le reste ouais, je sais pas, je me suis ennuyée vraiment. Et en fait, ouais, Murakami, tout ce que j'ai lu de lui, ça m'a jamais... J'ai jamais adoré, je m'ennuie en général tout le temps. Je crois vraiment que la littérature japonaise, c'est juste pas pour moi. Question 4, Les escargots crépitent dans le four, un livre qui ne fait pas l'unanimité. Les lois de l'attraction de Bret Easton Ellis, je vous l'ai déjà présenté dans mes livres favoris de tous les temps. Et donc ce livre, en fait, à chaque fois que je le prête à quelqu'un, il déteste. Ou alors il le finit pas, ou en tout cas il comprend pas. Il comprend pas pourquoi j'adore ce livre, mais moi c'est vraiment un livre qui m'a subjuguée, quoi, qui m'a fait découvrir tout un côté de la littérature que je ne connaissais pas. Et c'est vraiment... Ouais, c'est tout, c'est un des livres préférés de toute ma vie entière. Et je ne sais pas pourquoi ça fonctionne pas chez tout le monde, mais heureusement, ça a fonctionné chez moi. Et en fait, Bret Easton Ellis, tout ce que je lis de lui, j'adore. American Psycho, j'ai eu un peu de mal. Je me suis un peu ennuyée, mais vraiment, sinon tout le reste, j'adore. Et alors, si vous avez vu le film Les lois de l'attraction, je l'ai déjà dit, ça n'a strictement rien à voir. Donc, ne vous dites pas, j'ai vu le film, je n'ai pas aimé. Parce que vraiment, le film, c'est... Enfin, ils ont repris les prénoms des personnages, mais sinon, et le lieu. Sinon, c'est pas du tout une adaptation du roman. Question 5, La bûche de Noël est servie, un classique qui t'a refroidi. C'est Les Chroniques de San Francisco de Armistice Maupin.
Donc après avoir lu les lois de l'attraction, donc après avoir lu du Bret Easton Ellis qui écrit à la fin des années 80, je m'étais dit je vais essayer de lire d'autres auteurs américains un peu de cette époque. Donc là les Chroniques de San Francisco c'est fin des années 70. Puis c'est aussi les Chroniques de San Francisco, un classique dont on parle tout le temps, qu'on conseille énormément. J'avais une amie quand j'étais en IUT métier du livre qui adorait et qui en avait énormément parlé. Je m'étais dit testons. Mon Dieu, ce que je me suis ennuyée, je ne comprends pas. Et donc pourquoi j'ai choisi celui-là pour dire qu'il m'a refroidi, c'est parce que du coup maintenant j'ai un peu peur de lire des auteurs de cette époque, des auteurs américains de cette époque, parce que j'ai peur que ça ressemble à Armistead Maupin et pas à Bret Easton Ellis. Je sais pas, c'est vide de sens, c'est une coquille vide ce livre. Et puis surtout ça m'a refroidi parce que je sais qu'il y a d'autres tomes, je ne sais pas combien, 5 ou 6 je crois. Il y a d'autres tomes et non, mais vraiment, non quoi, j'ai pas du tout envie de lire la suite. Question 6, les flocons volent dans le ciel, tu allumes la cheminée, un livre qui t'a réchauffé le cœur. J'ai choisi Il pleuvait des oiseaux de Jocelyne Saucier. Alors ce livre, je vous en avais déjà parlé aussi, en gros c'est sur l'entraide, la solidarité, la fraternité entre les hommes. Ça se passe au fin fond de la montagne au Canada et c'est un groupe de personnes qui décident de vivre en autarcie parce qu'ils décident que la société ne leur convient pas et il y en a aussi des vieux qui se disent qu'ils vont bientôt mourir et ils ont envie de finir leur vie là-bas. Et vraiment, voilà, tout ce côté fraternel, amour entre les hommes, enfin ouais, j'ai rien d'autre à dire de plus, c'est juste ce côté-là qui vraiment, ouais, vraiment m'a réchauffé le cœur. Et puis de toute façon, c'est un livre qui est magnifiquement écrit, très très beau. On apprend au niveau de l'histoire du Canada des choses que je ne connaissais pas du tout et qui m'ont énormément intéressée. Et puis voilà, ça se passe au fin fond d'une montagne au Canada dans la neige. C'est voilà, que dire de plus, c'est un livre parfait pour cette saison. Question 7, chocolat et sucre d'orge abondent, un livre auquel tu n'as pas pu résister. Alors j'étais pas trop sûre de comprendre le sens de la question, donc j'ai eu un peu de mal à choisir. Mais j'ai choisi Le Fou et l'Assassin de Robin Hobb, donc qui est la suite de... C'est bien Agathe, c'est bien. Qui est la suite de l'Assassin Royal. Et j'ai choisi celui-là parce qu'en fait c'est le seul livre pour lequel je suis arrivée dans la librairie. J'ai été au rayon fantasy voir s'il y avait des nouveautés. Et j'ai vu Robin Hobb, en fait je ne savais pas du tout qu'il était prévu qu'elle sorte une suite. Et en fait j'ai sauté de joie et j'ai crié dans la librairie. Mais j'ai crié à voix haute, hein. J'étais toute seule, il y avait des clients, j'ai crié à voix haute. Et du coup les libraires sont arrivés, se sont demandé ce qui se passait. Et j'ai dit non, non, rien, Robin Hobb a sorti un nouveau livre. Et voilà, c'est pour ça que du coup que j'ai choisi celui-là parce que c'est la seule fois où vraiment j'ai eu une réaction physique de joie en apercevant un livre dans une librairie. Question 8, il faut aller se coucher. Quel livre t'a déjà empêché de fermer l'œil de la nuit? Il y en a beaucoup, mais je vais citer le premier tome de Twilight que j'ai lu d'une traite. Je l'ai commencé à 22h, j'ai fini à 4h, je n'ai pas pu m'arrêter. Il a fallu que je le lise en entier. Question 9, le Père Noël est passé, les cadeaux sont prêts à être déballés. Quel livre figure en haut de ta wishlist? Je ne sais pas, j'ai pas trop d'idées. Je sais qu'il y a le tome 4 des Éveilleurs qui vient de sortir en poche, parce que Patatra m'a envoyé un petit texto l'autre matin. Donc ça, mais je sais que ça, je vais aller l'acheter, c'est un livre de poche, ça va me coûter 8 €. Je vais y aller. Alors je vais peut-être dire justement un livre qui n'est pas dans ma wishlist, parce que ça va être genre une édition rare, ou je ne sais pas. Donc je vais dire par exemple l'édition de luxe des Misérables de Victor Hugo, illustrée par Benjamin Lacombe. Voilà, disons que c'est celui-là. Et alors on dit s'il faut taguer un maximum de personnes, donc juste envie de dire que je tag tout le monde, tous ceux qui ont envie de faire ce tag et de le partager avec moi et avec toute la communauté, n'hésitez pas. En attendant, j'espère que vos préparatifs de Noël se passent bien, moi j'ai commencé aucun cadeau. Il va falloir que je m'y mette. Je vous embrasse tous, j'espère que vous n'avez pas trop froid et je vous fais plein de chaud doudou.